on vous donne ce qu'on appelle un cahier de charge. Un cahier de charge. Ça aussi, il faut aller faire un peu la recherche sur c'est quoi un cahier de charge, qu'est-ce qui constitue les lignes d'un cahier de charge. Le cahier de charge, c'est seulement le besoin du client. Le besoin du client. Et maintenant, dès qu'il vous donne le cahier de charge, maintenant, vous rentrez dans le tunnel. Et dès que vous rentrez dans le tunnel, à la fin, maintenant, vous devez donner ce qu'on appelle des recettes. Les recettes, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que des briques ou le logiciel qui doit être créé. L'application qui doit être créée. Et c'est ça les méthodes en cascade. Maintenant, parmi ces méthodes, maintenant, il y aura différentes parties. Il y aura une partie qu'on appelle la partie analyse. Analyse du besoin. Il y aura une partie qu'on appelle la partie conception du besoin. Conception du besoin. Il y aura une partie qu'on va appeler conception détaillée. Il y aura une partie qu'on va appeler la partie technique. Ainsi de suite. Ça veut dire que donc, il y aura différentes parties. L'analyse, vous commencez à le faire. Parce que vous avez un projet, vous pouvez commencer à l'analyser en utilisant maintenant une de ces méthodes. Et vous, généralement, qu'est-ce que vous utilisez? C'est UML. Vous allez regarder la conception. La conception, c'est les détails. C'est de regarder concrètement la chose, comment elle va s'exécuter. Maintenant, vous avez quoi? La partie technique qui va regarder quelles sont les technologies que vous allez utiliser, les technologies, comment vous allez les installer, ainsi de suite. Jusqu'à la réalisation du code et après les tests. Mais le problème de ces méthodes-là, c'est quoi? C'est ce tunnel-là. Ce tunnel-là. Un de ces avantages d'abord, ces avantages, c'est le fait que dès qu'on rentre dans le cahier de charge, le cahier de charge, il est bien décrit. Le client vous donne un cahier de charge et dès le départ, vous avez l'ensemble des fonctionnalités que vous devrez réaliser. Vous avez une vision globale du projet. Et maintenant, ça c'est un de ses avantages. Mais ces inconvénients majeurs, c'est quoi? Le produit qui est obtenu ici est généralement complètement différent du besoin du client. Parce que le client, au moment où il rédige son cahier de charge, peut-être il ne sait pas concrètement le besoin. Il a une idée du besoin. C'est ce qui fait que généralement, les logiciels qu'on a ici dépassent généralement le délai de rendu. Parce que les logiciels que vous obtenez, c'est au déploiement, quand le client va commencer à voir, qu'il va commencer à dire non, il faut changer telle chose, il faut ajouter telle chose, il faut ajouter telle chose, il faut ajouter. Ça veut dire que donc, c'est lorsqu'on termine le projet que notre projet commence. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et c'est ça qu'on appelle les méthodes en cascade. C'est comme ça qu'ils font. Dès que vous recevez votre cahier de charge, vous avez tous les besoins du projet et vous commencez à faire votre étude. Jusqu'à la fin, vous donnez un résultat. Mais 90% du résultat ne satisfait pas le client. D'où maintenant les penseurs ont pensé à ce qu'on appelle les méthodes agiles. D'où le nom agile. Agile. Quand on te dit que tu es agile, ça veut dire que quand tu tires, tu ne rates pas. C'est ça la logique d'agile. Et maintenant, la logique d'agile, qu'est-ce qu'il fait? Il a apporté maintenant un ensemble de concepts. Et si vous regardez un peu sur les principes agiles, les principes agiles, il y a le manifeste, si vous allez regarder. Oui. Il y a le manifeste d'agile, vous avez 4 quoi? 4 principes qui sont subdivisés en 12 quoi? 4 valeurs qui sont subdivisées en 12 principes. Et les 4 valeurs, c'est quoi? Quelle valeur d'abord? Quelle est la première valeur? Les individus et leur interaction plutôt que les processus. Processus, c'est quoi? C'est ça. Le gars, il vient, il dit, il faut que tu me développes une application de gestion de e-commerce. Dans l'application, on doit faire une commande. Dans l'application, on doit faire une vente. Il vous décrit les processus. Mais dès qu'il vous décrit les processus qui est terminé, vous rentrez dans votre bouffeur, dans le tunnel. Alors que maintenant, les interactions, ça veut dire quoi? Le gars, il est là tout au long du projet. Quand il te dit commande, toi tu peux aller jusqu'à l'instant, tu dis ah la commande là, j'ai des problèmes. Il peut discuter avec toi encore, échanger. Ça veut dire quoi? Le projet, dès le départ, on ne connaît pas toutes les fonctions. On peut les savoir de façon fonctionnelle. Mais c'est au fur et à mesure qu'on avance que le projet peut être évolutif. C'est-à-dire que le projet n'est pas fermé et cantonné à un cahier de charge. Mais le projet peut évoluer dans le temps. Pourquoi? Parce que le client est au centre du projet. Et ça me permet même de venir un peu sur l'équipe Scrum. Quand on parle de l'équipe Scrum, quelles sont les différentes parties? Dans l'équipe Scrum est formée de quoi? Scrum Master. Du Scrum Master. Quel est le rôle du Scrum Master? C'est de garantir que les principes agiles seront appliqués. C'est lui, le Scrum Master n'est pas forcément un informaticien. Lui, il fait de telle sorte que les règles de Scrum soient appliquées. Les règles de la méthode agile. Après, on a qui?
le product owner. Le product owner. Et le product owner, c'est qui? C'est ce que je disais. Le product owner, c'est le client ou le représentant du client. Et lui, il est dans le projet. C'est pourquoi on a le premier qu'on appelle la première valeur, qui dit quoi? Les interactions et les individus plutôt que les processus. Parce que le client même fait partie de l'équipe de développement. Et à chaque moment, le client participe à toutes les réunions. À chaque moment, quand vous proposez quelque chose, le client peut vous dire, ah, moi, je n'ai pas besoin de ça. Ce que tu as fait et ce que tu as compris, et moi, ce dont j'ai besoin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas la même chose qu'il vient, il vous donne un cahier de charge, il reste chez lui. Il attend 2 mois après pour que vous lui donnez un logiciel. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la première valeur. Deuxième valeur, c'est quoi? La deuxième valeur, c'est quoi? Hein? Des logiciels opérationnels plutôt qu'une description textuelle, une documentation. Parce que c'est ça qu'on est en train de dire ici. Des logiciels fonctionnels. Ça veut dire que des logiciels qui répondent aux besoins des clics du client. Et qui ne correspondent pas à quoi? Au fait que simplement, on a quoi? On a des cahiers de charge et on nous dit non, le logiciel doit fonctionner comme ça. Décrire un logiciel, comment il fonctionne, est complètement différent de le réaliser. Et vous êtes tous confrontés. Des fois, vous savez la chose, comment elle fonctionne. Mais pour le réaliser, c'est complètement différent. C'est pourquoi on dit qu'ici, au lieu de s'attarder à écrire beaucoup de documents, à dire comment le logiciel marche, on se focalise sur quoi? Sur la fonctionnalité, que le logiciel marche et correspond à ce dont on a besoin. C'est la deuxième valeur. Donc on nous dit, le client, il est au centre du projet. 2, on ne se focalise plus sur des détails, sur le logiciel doit marcher comme ça, mais on réalise, on donne la fonctionnalité pour que le client puisse l'utiliser. On a quoi? Troisième valeur. Une collaboration plutôt qu'une négociation contractuelle. Collaboration du client. Avec le client, il est sur le centre du projet, il participe sur le projet. Ce n'est pas quelqu'un qui vous paie et vous faites votre travail. Ce n'est pas ce lien-là. Quatrième valeur. S'adapter. C'est ça la méthode agile. C'est ça, quand on dit méthode agile, c'est s'adapter au changement. Un projet, c'est 90% d'un projet qui est terminé. Si on regarde au départ, l'expression de besoin qui a été faite est complètement différente de ce qu'on a réalisé. Parce que les besoins changent. Et quand on avance, le client a plus de visibilité sur le projet. Et il a la possibilité de dire, au lieu de faire ça, change-moi et fais-moi ça. Et avec ces méthodes-là, c'est impossible. Alors que dans la méthode agile, le client peut à tout moment venir et dire que je ne veux pas ça. Il faut changer, mettre ça. Ça veut dire que c'est pourquoi on dit agile. Ça veut dire que dès que vous terminez le logiciel correspond aux besoins de qui? Aux besoins du client. Parce que le client est intervenu dans toutes les étapes du projet. Et à chaque fois que vous faites une validation et vous soumettez dans les événements Scrum, vous lui soumettez quelque chose, il le valide. Et dès qu'il le valide, ça veut dire qu'il a testé, il l'a vérifié et ça correspond à ce qu'il attend. C'est pourquoi on dit agile. Et je répète, la quatrième valeur, c'est la valeur que les méthodes agiles ont presque apportée. Ça dit quoi? Que votre logiciel soit évolutif, qu'il s'adapte par rapport au changement. Et toute la logique de agile tourne sur ça. Donc, on a quoi? Et maintenant, pour obtenir ça maintenant, vous avez vu combien de méthodes, combien d'exemples de méthodes agiles? Je mets Scrum pour qu'on ne me le répète pas. DSDM. Hein? DSDM. DSDM, c'est la première fois que je l'entends. L'extrême programming. Voilà, on a l'extrême programming. Programming. Vous n'avez pas aussi? RAP. Vous n'avez pas vu les méthodes les plus importantes? Cycle 20. FDD. Il y a les méthodes les plus utilisées. C'est Scrum. Il y a la méthode Kanban. Il y a la méthode du Lean. Le Lean. Mais dans le monde informatique, dans le monde de l'automobile, par exemple, c'est ça qu'on utilise. Dans le monde de l'automobile, c'est Toyota,
c'est Toyota qui l'a mis en exergue. Et c'est cette méthode-là qui est utilisée dans l'industrie automobile. Mais en informatique, c'est ça qu'on utilise ou ça. Soit on utilise Scrum. Scrum est la méthode la plus utilisée, ou Kanban. Nous maintenant, dans le projet, on va faire les deux. On va utiliser Scrum et Kanban à la fois. Scrum et Kanban. Maintenant, Scrum, c'est une méthode agile. Pourquoi? Parce qu'il implémente les quatre valeurs. Les 4 valeurs des méthodes agiles ont été implémentées par qui? Par Scrum. Et maintenant, dans les 4 valeurs, c'est quoi? C'est d'abord l'équipe de Scrum. Dans l'équipe de Scrum, on a le Scrum Master. Je répète, le Scrum Master, c'est le garant de la méthode agile. C'est lui, quand on ne respecte pas la méthode agile, c'est lui qui va dire, vous n'avez pas respecté. Il faut venir. C'est lui qui est au centre des choses. Et sur agile aussi, il n'y a pas de chef. Dans une équipe agile, il n'y a pas de chef. Vous êtes tous au même niveau. Maintenant, on a quoi? Le Product Owner. Le Product Owner, c'est lui qui représente le client. C'est le client ou le représentant du client. Ça veut dire que c'est lui qui exprime le bug. Et par rapport à votre projet fil rouge, je suis le Product Owner. C'est moi qui exprime ce que je veux. Et c'est à vous. Donc, moi, je dis le quoi et vous, vous faites le comment. Moi, je dis ce que je veux et vous, vous faites le comment en le réalisant. Donc, sur le projet fil rouge, je suis le Product Owner. Et maintenant, dans l'équipe maintenant, il reste maintenant les membres de l'équipe maintenant. Membres de l'équipe. Maintenant, les membres de l'équipe maintenant dépendent du projet. Si c'est notre cas, par exemple, ici, dans notre membre de l'équipe, on aura peut-être besoin de développeurs, on aura peut-être besoin de designers qui vont faire les maquettes, peut-être d'un intégrateur. Mais vous serez les seuls membres de votre équipe, vous serez à la fois designer, vous serez à la fois codeur et vous serez à la fois intégrateur. Mais dans la réalité, vous pouvez avoir une équipe qui tourne autour de 4 à 5 personnes. Vous aurez peut-être quelqu'un dans le projet, s'il y a une partie réseau, vous aurez quelqu'un qui sera dans le domaine du réseau. Donc c'est ça qu'on appelle l'équipe Scrum. Mais ici, le projet est individuel. Donc vous allez jouer le rôle. Le rôle de quoi? Vous allez jouer le rôle de quoi? Le rôle du concepteur. Vous allez jouer le rôle de qui? Le rôle du développeur. Vous allez jouer le rôle de quoi? Le rôle du designer, parce que vous allez faire des maquettes. Du designer. Vous allez jouer le rôle de quoi? De l'intégrateur. Vous allez intégrer les maquettes sous HTML, CSS, et ainsi de suite. Donc, une personne va jouer tous ces rôles-là. Donc, et c'est ça qu'on appelle les membres de l'équipe. Maintenant, le Product Owner, c'est moi. Le Scrum Manager, Master, c'est moi aussi. Donc, on y va. Donc, une fois qu'on a l'équipe, maintenant on a ce qu'on appelle les user stories. Les user stories. Les user stories, c'est quoi? Dans ce que vous avez, on les appelle généralement des US. Les user stories. Les user stories, c'est quoi? Les fonctionnalités qu'on a besoin. C'est la description. C'est la description. C'est la description quoi? Non, c'est pas l'expérience utilisateur. C'est la description d'un besoin. C'est la description d'un besoin. Et quelles sont les parties qui constituent un user story? Comment est défini un user story? Il a un identifiant. Il a un nom. Il a une importance. Une importance, c'est qui? Une importance, c'est quoi? Une importance, c'est de dire la priorité. Et l'importance, généralement, elle est notée de 1 à 10. De 1 à 10. On a quoi aussi? On a l'estimation du temps. L'estimation du temps. Après, on a quoi? La démonstration. La démonstration. Je donne un exemple. Je prends un user story. Et le user story, comment il est nommé? On dit qu'en tant que je prends un système où un client doit pouvoir faire une commande, e-commerce. Je dis, en tant que visiteur, je dois pouvoir
faire une commande sur votre plateforme. Je dégage un user story. C'est une fonctionnalité qu'on doit réaliser. Et maintenant, si je dis le user story, en tant que client, je dois pouvoir faire une commande sur votre plateforme. Ça, c'est mon user story. Donc, je peux appeler le user story commande. Je lui dis non, en priorité, c'est ma première. Je dis maintenant, en temps d'estimation, on va regarder quelles sont les tâches qui sont dans cette. On va le découper en de petites tâches. On va dire, pour pouvoir faire une commande, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Il faut pouvoir afficher le catalogue de produits. Après avoir affiché le catalogue de produits, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pouvoir sélectionner un produit. Après avoir sélectionné un produit, il faut pouvoir l'ajouter dans un panier. Je décris les tâches que je vais faire dans la user store. Et maintenant, une fois que je dégage les tâches, à partir de là, je peux estimer le temps. Parce que la gestion du temps, elle est très importante sur de l'agile. Chaque user story, on va lui donner quoi? On va lui donner un temps. Donc on dit la user story, qu'est-ce qu'elle fait? On fait la description de ses tâches et après on donne quoi? Un temps. Maintenant, tout ça, qui le fait? Celui qui le fait, c'est le product owner qui dégage le user story. Donc plus tard, je vais dégager les user stories de notre projet fil rouge. Je vais dégager les user stories, quelques user stories. Et le reste, c'est à vous de les compléter. Maintenant, la démonstration, c'est quoi? C'est comment le user story sera testé. Vous dites qu'en tant que client, je dois faire une commande. Quand le client vient sur votre plateforme, comment il va tester ce user story-là? Vous dites quoi? Donc, le client doit d'abord doit venir sur le site. Le site doit aller afficher le catalogue de produits. Après avoir le catalogue de produits, il doit cliquer sur le bouton ajouter sur le panier. Après, il doit afficher. Vous êtes en train de dégager quoi? Comment le user story sera démontré. Et regardez, ce que je viens de dire, ça veut dire que si vous avez une fonctionnalité, vous avez la fonctionnalité, vous savez les actions qui seront faites dans la fonctionnalité, vous connaissez la démonstration pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Mais la fonctionnalité, elle est finie presque. Vous savez concrètement comment elle va se réaliser. Et c'est ça qu'on appelle le user story. Donc ces user story maintenant, ils seront définis où? Dans ce qu'on appelle le backlog. Le backlog, c'est quoi? C'est l'ensemble des user stories du projet. Mais, valeur 4, au départ du projet, on n'a pas tous les user stories. Parce que le projet peut changer dans le temps, peut s'adapter. Et c'est ça que je vais faire. Je vais me lever un jour, peut-être, le projet que je vais vous donner, je vais dormir à la maison, je vais penser à quelque chose, je vais venir ici, je vais le mettre. Je vais l'ajouter dans le backlog. Donc, on a quoi? Donc, le backlog n'est rien d'autre que quoi? L'ensemble des user stories à